Bien, bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, la suite du Tour de France, les étapes 9 à 13. Et on commence tout de suite dans le vif du sujet, puisqu'on a une étape aujourd'hui avec trois cols hors catégorie pour ceux les amateurs du jeu Tour de France, ou bien du Tour de France dans la vraie vie. Vous l'aurez sans doute reconnu, puisqu'elle a été longtemps dans le jeu, et c'est également l'étape 9 du Tour 2017 qui arrivait alors à Chambéry. Aujourd'hui, l'étape a été raccourcie avec le Grand Colombier, puis le Mont du Chat, le sommet du Mont du Chat, qui a seulement 12 km de l'arrivée, seulement de la descente avant l'arrivée. Aujourd'hui, pas de risque donc de se faire contrer si jamais on attaque au sommet, ou pas de risque de se faire reprendre si jamais on a échappé solitaire. L'échappé qui d'ailleurs qui est en train de partir avec Géténan Maténo, l'ex-champion de Malaisie. On a aperçu Romain Bardet également, le milieu de la montagne. C'est Lucas Troget qui se porte une nouvelle fois à l'avant. C'est normal, hein, avec trois couleurs catégories aujourd'hui, il y a beaucoup de points à marquer. C'est une journée qui est bien sûr capitale dans la lutte pour le classement de la montagne. Lucas Troget qui s'est fait accompagner en plus, j'ai l'impression, d'un coéquipier, Ethan Smith également, Diego Ulissi. Alors qu'on se retrouve là à 38 km de l'arrivée avec une chute pour Wesley Marston et pour Mario Lombardi, j'ai deux membres du top 10 du classement général, 8e et 10e ce matin, qui risquent de perdre du temps aujourd'hui. Malheureusement, ils sont tombés au pire moment là, avant la côte de Jongieux. Eh oui, juste avant le Mont du Chat, c'est difficile. En plus, le peloton qui va se mettre à accélérer. On connaît le jeu. On va regarder s'ils arrivent à rentrer dans le Mont du Chat. Alors qu'on est, nouveau un gros cut, on est dans ce Mont du Chat. L'attaque de Eric Ballet, Marco Brenner, des coureurs qui sont revanchards, qui ont perdu du temps sur les premiers jours. Marco Brenner qui joue de malchance, hein, j'ai envie de dire, comme à son habitude, malheureusement, l'Allemand, qui depuis qu'il a fait un régime n'arrive plus à tenir sur le vélo, c'est Wilco Kelderman. Et Arminio Saucedo là, un quatuor d'outsider qui a réussi à se défaire du peloton. Alex Finks maintenant. Alex Finks c'est plus sérieux, même s'il a perdu lui aussi beaucoup de temps. 23e ce matin du classement général. Il est suivi par Léonard Dagenet. Et derrière, c'est Gervais Creton qui suit tranquillement et qui essaye de ramener le peloton maillot jaune pour Oscar Ramirez. Et on sait hein, que le maillot jaune Hugo D'Angelo craquera aujourd'hui probablement. Il a déjà accumulé une certaine avance, mais aujourd'hui ça devrait être trop dur. Les terribles pourcentages du monde du chat qui devrait avoir la peau du maillot jaune. Même si pour l'instant il est toujours bien placé. Hugo D'Angelo, le double vainqueur de Liège, Marco Brenner qui retourne. Et on a bien compris, on ne joue plus du tout la carte d'Angelo, Marco Brenner qui a envie de reprendre du temps en général. Il est suivi par le maillot blanc, Rico Cobra. Rico Cobra qui pourrait reprendre d'ailleurs hein, ce maillot jaune. Si jamais D'Angelo venait à craquer, on a aperçu Marston et Lombardi qui ont réussi à revenir à faire la jonction avec le peloton. Pour l'instant, encore 84 unités. L'échappée qui a de bonnes chances d'aller au bout encore. Hein. Avec une 13 d'avance, ça va être chaud. Mais Troget est en train de faire le forcing là. Avec Mateno dans la roue. Est-ce que le duo va réussir à aller au bout? Les favoris sont juste derrière Ramirez. Oscar Ramirez, le quatrième du classement général qui a attaqué. Et attention, ça c'est très dangereux. Hein. Ramirez, candidat à la victoire finale, bien sûr. Et là, il y a Carter, le vainqueur du Giro qui suit Emmanuel Bourgman également. Primoz Roglic qui a un temps de retard dans le peloton. Et c'est Androni pour l'instant qui roule. Hein. Où sont les équipiers Jumbo? Primoz Roglic est pour l'instant piégé. Avec Oscar Ramirez qui est en train de faire la grosse opération. Il est en train de revenir sur Mateno. Il ne reste plus que Lucas Troget à l'avant, le maillot de la montagne qui va aller prendre encore quelques points et qui va peut-être se rapprocher d'un succès d'étape. Ramirez qui a l'air très fort hein, dans les pentes du Mont du Chat. Derrière, on a un groupe avec Carter, Cobra et Emmanuel Bourgman qui est en train de revenir. Finks et Le Berger qui sont intercalés. Et derrière, pour Roglic, c'est plus compliqué. Pour Thibaut Pinot, c'est compliqué également. Troget qui passe au sommet, qui va engranger 20 points supplémentaires et qui va accentuer son avance. Le maillot jaune qui a pour l'instant craqué, j'ai l'impression. Ramirez qui passe en deuxième position au sommet, qui va s'engager maintenant dans la descente. Descente qui est assez technique, hein. Ce serait quand même dommage de tomber aussi proche de l'arrivée. Le Berger, Cobra, Bourgman qui passe groupé. Et derrière, c'est Ilan Van Wilder qui a repris les commandes du peloton, où le maillot jaune figure encore. Une grande ascension hein, de D'Angelo, qui figure au même endroit que Roglic. Et derrière, on a les battus du jour avec Wesley Marston, malheureusement, qui va perdre du temps là à cause de sa chute, notamment. Et on sent que ça l'a entamé, en tout cas. Et à l'avant, Ramirez qui a quand même une belle avance. Hein. Déjà 40 secondes sur le groupe de contre, là. Alors que Troget, lui, file vers une victoire d'étape. Une deuxième victoire d'étape consécutive. Après sa victoire sur l'étape 8. Ouais, Troget qui va accentuer son avance au maillot vert, au maillot à pois et qui va peut-être même revenir dans la course au maillot vert à surveiller. Alors que derrière c'est Carter qui fait la descente,
qui force Bourgman à faire l'effort. À l'avant, c'est la victoire donc pour Lucas Troget au terme d'une grande étape. Il a été largement le plus fort de l'échappée. Et il vient s'imposer Oscar Ramirez qui va finir deuxième. Attention quand même, il va peut-être se faire reprendre. Là j'ai l'impression que Cobra revient fort. Ah, malheureusement les efforts de Ramirez risquent d'être vains. Cobra finit troisième. Il devrait endosser le maillot jaune italien. Le combatif c'est bien sûr GT Mateno, lui qui finit sixième de l'étape juste devant Emmanuel Bourgman. Et derrière le groupe de battus est réglé par Alexei Sayoun. Un groupe de battus qui limite quand même pas trop mal la casse. Hein. On a perdu une quarantaine de secondes, enfin ouais, à peu près une quarantaine de secondes sur Ramirez, si j'ai bien vu. On ira vérifier ça dans les écarts. Pour Wesley Marceau, en revanche, l'addition est plus salée. On perd plus de 5 minutes aujourd'hui, malgré les efforts des équipiers canadiens Tire. La chute qui est que le Canadien a payé très cher, malheureusement. Il va perdre son top 10 et pour Lombardie, c'est encore plus lourd. J'ai même pas regardé l'écart, mais il y a 6 minutes, j'ai l'impression. Lucas Troget qui lui s'impose. 10 secondes pour Ramirez de reprise finalement. Et ouais, une trentaine de secondes seulement sur le groupe maillot jaune, qui limite bien la casse malgré une ascension du Mont du Chat où Ramirez semblait vraiment au-dessus. Mais bon, ça laisse simplement présager de bonnes choses pour la suite. Hein. D'Angelo qui conserve son maillot, bah écoutez, excusez-moi, je pensais qu'il l'avait perdu. D'Angelo qui a fait encore de la résistance aujourd'hui, qui va avoir le droit de conserver la tunique un jour de plus. Bon, c'est dommage parce qu'il n'a pas le truc là où il y a écrit Berians. On remettra pour les prochaines années. Magnus Johnson qui conserve son maillot vert, mais Troget revient deuxième. Attention, Troget, s'il continue à prendre l'échappée, il pourrait revenir dans la tête du maillot vert. Ce serait quand même assez saugrenu. Nico Cobra, par contre, conserve le maillot blanc de meilleur jeune. Et au classement général, donc, Ramirez prend la deuxième place juste devant Cobra avant l'étape terrible entre Briour et Vic-sur-Serre. Une étape de plus de 200 km où les difficultés s'enchaînent. Difficulté très difficile, très pentue, avec notamment le pas de Pérol, plus haut col routier du Massif Central, voilà pour l'anecdote, qui est donc l'avant-dernière difficulté du jour. Hein. J'ai l'impression classé en première catégorie, en tout cas échappé qui va avec Cale Powell et Jérémy Serrandour. Cale Powell, le vainqueur de l'étape 2. N'hésitez pas à aller revoir si vous l'avez raté. Et j'en profite d'ailleurs, j'aurais peut-être dû le dire au début de la vidéo, mais j'en profite pour vous remercier pour vos retours. La vidéo qui a très bien marché, ben, on va tout faire pour continuer sur ce rythme. Et surtout améliorer encore la qualité du contenu. En tout cas, si vous aimez ce qu'on propose, n'hésitez pas bien sûr à rejoindre le serve. Vous comprendrez un peu mieux ce qu'il se passe. Vous pourrez voir notamment les stats des coureurs. Si vous avez besoin de la DB, on peut vous la filer, il n'y a aucun problème. Et vous pouvez également consulter les résultats des saisons précédentes. Parce qu'il s'en est passé des choses en 10 saisons de RP. En tout cas, voilà, je voulais juste vous remercier pendant que Cale Powell prenait l'échappée. En tout cas, maintenant le peloton est emmené par Emmanuel Bourgman. Emmanuel Bourgman qui a réussi à prendre une dizaine de secondes sur le groupe des favoris hier malgré son débours qui a pris d'ailleurs sur Oscar Ramirez. Emmanuel Bourgman qui a montré hier qu'il avait les jambes, qui veut aujourd'hui frapper un grand coup et qui met toute son équipe à rouler. L'équipe Alpizère qui est peut-être la plus forte de ce Tour de France avec des coureurs qui sont une armada en montagne impressionnante. Aujourd'hui on est sur un terrain vallonné, mais l'armada Alpizère veut également faire le forcing. À l'avant, plus que 3 hommes. Alors, je n'ai pas bien vu de qui il s'agissait. En tout cas, Henri Mandabelle, lui. Et en contre-attaque, Wilco Kelderman est à l'avant. Le coureur Movistar, j'imagine que c'est Nicolas. Non, c'est Elias Olivier. Et c'est Christophe Viran pour l'équipe Canal. En tout cas, c'est Wilco Kelderman qui va passer en tête. Mais j'ai envie de dire Lucas Troget qui vient faire les points d'ailleurs. Le français qui a tellement d'avance que ça ne sert presque pas plus à rien de jeu de classement. Mateno qui est deuxième, qui a voulu faire quelques points également. Alors que Julien Alaphilippe est distancé. Julien Alaphilippe, lui qui aurait pu avoir de bonnes chances de victoire à l'étape, est toujours distancé, tout comme le maillot jaune. On l'avait raté, le maillot jaune qui est lâché. Hugo D'Angelo qui va probablement rendre aujourd'hui sa tunique. Cette fois-ci, je ne m'avance pas trop quand je dis ça. Malheureusement. Ah, c'est dommage, hein. D'Angelo qui avait fait de la super résistance hier et aujourd'hui sur une étape qui lui convenait pourtant davantage, il n'a pas réussi à résister. Ah, forcément, c'est pas un coureur de grand tour. Hein. Le Belge, il allait craquer un jour ou l'autre. Il a déjà fait une très belle première semaine avec une première victoire à l'étape et ensuite le port du maillot jaune. En tout cas, Roger et Mateno en faisant les points de la montagne qui ont rejoint l'échappée et qui vont peut-être pouvoir se disputer la victoire à l'étape parce que j'ai l'impression que malgré le travail de Alpizère, l'échappée peut aller au bout. On a encore 1 minute 30 d'avance, alors attention, hein, forcément si les favoris attaquent dans le col d'Hypertus,
l'échappée aura du mal, mais si ça n'attaque pas, les hommes de tête ont toutes leurs chances. Ils sont encore 4. Hein. Kelderman, Troget, Mateno et donc Elias Olivier. 5 km encore du sommet. Et c'est parti pour le col du Pertus. Col très difficile, hein. 4 km 5 seulement certes, mais à 8,5% de pente moyenne. Et encore, on est tout le temps au-delà des 10%. Il y a simplement un replat vers le milieu du col. Et peut-être dans la deuxième partie, verra-t-on des attaques. Hein. D'Angelo qui se replace déjà. Pardon, Dagenet qui se replace déjà à l'avant. D'Angelo, il a craqué depuis longtemps. Léonard Dagenet qu'on n'a pas trop vu hein, pour l'instant sur cette première semaine. Aleotti qui vient rouler. Mais j'ai l'impression que ça se regarde. J'ai l'impression que ça se regarde. L'échappée peut peut-être en profiter. Lucas Troget, double vainqueur d'étape, va-t-il faire la passe de 3? J'étais dans Mateno, malchanceux hier, va-t-il aller chercher sa première victoire d'étape sur le Tour de France? Wilco Kelderman et Elias Olivier vont-ils résister? J'ai l'impression que c'est compliqué pour Kelderman. Troget qui est en train de faire le forcing là, 2 km du sommet encore. Donc Troget est de nouveau très fort, alors que dans le peloton c'est Dagenet qui a attaqué, le 20e du classement général, c'est Rico Cobra qui réagit forcément. Hein. Cobra qui est deuxième pour l'instant du classement général, Ramirez, maillot jaune virtuel. Troget qui a distance et ses compagnons d'échappée. Alors que derrière ça revient fort. Cobra, Ramirez, là le duo, les deux premiers du classement général virtuel qui sont en train de revenir sur Dagenet. Derrière c'est Van Moyer qui fait l'effort, pas de réelle cassure. Mais Troget qui s'engage maintenant dans la descente, si ça ne roule pas, il peut faire la passe de 3. Lucas Troget, troisième victoire étape consécutive. Ah, ce serait quand même fou. Hein. Ce serait quand même fou pour Lucas Troget. Et ça sauverait une saison Cofidis qui était pourtant pour l'instant difficile. Et j'ai l'impression que ça va le faire. Hein. Presque 2 minutes d'avance pour le maillot à poids. Alex Rins tente de remettre une couche dans la descente, mais à 14 km de l'arrivée, on est bien parti pour une victoire française de nouveau. Attention, hein, des petites cassures dans la descente, là c'est sorti à 8. On a Thibaut Pinot notamment qui est piégé. On a aperçu Dany Le Berger également mal placé. Attention Ramirez, Cobra qui est en train de faire l'effort là pour distancer Ramirez et prendre pourquoi pas le maillot jaune. Oscar Ramirez qui est obligé de faire l'effort là. Attention Ramirez, on va pas prendre trop de risques. Ah, c'est bon, il est rentré Ramirez. C'est Carter maintenant qui roule dans le groupe de favoris. Qui s'est reformé. 11 hommes maintenant à la poursuite de l'homme de tête. L'homme de tête qui passe sous l'arche des 5 km alors que Cobra tente de rattaquer. Et Cobra qui est fort, hein. Rico Cobra qui se montre en jambes. Pour l'instant tout le monde suit. Pas de problème, hein. Pas de cassure pour l'instant. Même si attention, pile au moment où je dis ça, il y a une cassure, le groupe qui se scinde en deux, j'ai l'impression que tous les favoris quand même sont à l'avant, mais attention à ceux qui n'étaient peut-être pas bien placés. Encore 2 km pour Lucas Troget qui va passer maintenant sous la flamme rouge et qui va pouvoir savourer son troisième succès d'étape consécutif. Alors que attention Cobra, pendant que vous regardez Lucas Troget, Cobra qui est sorti et Cobra qui s'envole là vers le maillot jaune. Est-ce qu'il va réussir à régler Léonard Dagenet au sprint? Et ou non, ah si, je sais pas, écoutez, je sais pas, non. Réponse est non, doublé français aujourd'hui, Dagenet deuxième, Cobra troisième, Jaco Van Moyer fait quatrième, et les favoris qui en terminent à 1,45 du vainqueur du jour, Rico Cobra, nouveau maillot jaune, Lucas Troget, nouveau maillot vert, une étape qui aura vu des grands chamboulements dans les classements. Hugo D'Angelo, valeureux, qui rend aujourd'hui sa tunique. Il aura quand même bien craqué. Aujourd'hui, D'Angelo, il va faire le sprint pour l'honneur, pour savourer ses derniers mètres avec la tunique de leader. Lucas Troget, donc, qui s'impose aujourd'hui devant son compatriote Léonard Dagenet, qui vient redorer un petit peu l'image après un début de tour compliqué. J'espère pour lui que, comme à son habitude, il saura se remettre en troisième semaine. Au niveau du classement général, on le disait, donc Rico Cobra, maillot jaune, avec 26 secondes d'avance sur Oscar Ramirez et 51 sur Bourkman. Derrière, les autres sont à plus d'une minute déjà. Oscar Ramirez et Emmanuel Bourkman qui ont pris une petite option là sur le reste des favoris, qui restent cependant assez groupé. Troget qui est 9ème hein, d'ailleurs, on l'a aperçu. Lucas Troget qui est donc également maillot à poison. Mateno Kelderman 3ème. Après une bonne échappée aujourd'hui, Wilco Kelderman qui est le combatif du jour.
Lucas Troget qui est également de maillot vert après un triptyque alpestre exceptionnel. Hein. Lucas Troget, 3 victoires d'étape. Et forcément, il vient prendre le maillot vert à Magnus Johnson. Les sprinters qui sont loin. Hein. Kierner est 4ème. Et derrière, c'est Cavendish 7ème à déjà plus de 80 points. Troget qui n'a plus beaucoup d'adversaires hein, dans ce maillot vert. Un Tour de France qui s'est très difficile, où il n'y a pas beaucoup d'étapes de sprint. Et ça pourrait bien profiter à Lucas Troget, même si aujourd'hui, les sprinters vont avoir l'occasion de se refaire la cerise, même si forcément on insiste sur le maillot vert du jour dans l'article du journal, c'était marrant. Mais voilà, les sprinters qui vont avoir une occasion aujourd'hui et qui ne devraient pas laisser beaucoup de chance. C'est échappé de 4 coureurs, Kung, Polit, Bolanski et Schmidt-Bauer pour l'équipe Canal. Une échappée, voilà, qui malgré le relief ne devrait pas avoir beaucoup de chance de victoire. Attention, Hugues Carty. Hugues Carty qui est tombé tout comme Volkenberg, j'ai l'impression que c'est un abandon. Pour Hugues Carty, alors on connaît un PCM, quand les coureurs et abandon pour Paradego et Carty, j'ai oublié ce que je voulais dire. C'est pas très grave. En tout cas, un équipier en moins pour Yates. Oh, attends, Yates, tiens, qui vient de tomber. Abandon par Paradego. Est-ce que Yates c'est abandon? Et oui. Oh, il y a une catastrophe pour Sky Neos. L'abandon coup sur coup là de Carty puis de Yates. Plus de leader chez... Oh, il y a la catastrophe. Plus de leader chez Sky. Le double abandon là en 5 secondes. Ah, il y a la saison cauchemardesque qui se poursuit pour Sky qui va devoir jouer le maintien après sa 3ème place l'année dernière. Non, pardon, 5ème place l'année dernière, j'étais un peu ambitieux. Johnson qui est tombé également, mais lui il se relève. Alors que Erling Kricky abandonne. Ah non, n'abandonne pas. Non, j'ai rien dit. Thierry Mini, par contre, lui abandonne vraiment, c'est un peu moins grave. Sans manquer de respect, bien sûr, à Thierry Mini. On a eu la chute également d'Alexander Christophe, c'est incroyable. Là, dans cette descente, tout le monde est à terre. Abandon d'Alexei Sayoul, le 4ème du général, décidément. J'ai l'impression que là, c'est le ciel qui s'abat sur le Tour de France. 4 abandons en même pas 2 minutes, et pourtant, je vous promets, j'ai mis le coefficient de chute à 1. Il n'y a pas, enfin, je l'ai pas touché, je veux dire, mais l'abandon d'Alexei Sayoun, 4ème du classement général. Aïe, 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 aïe. Un énorme coup dur là, alors qu'on se relève pour attendre Alexander Christophe, mais un énorme coup dur pour l'équipe ING. Bon, qui va pouvoir compter sur Mario Lombardi. Mais Sayoun qui faisait un Tour de France remarquable, qui était pour l'instant 4ème, qui malheureusement doit quitter la route du Tour. Ouais. Et tout comme, bon, alors pour Adam Yates, on va dire qu'il faisait un Tour de France remarquable, mais son Tour de France n'avait pas encore commencé. Hein. Le Britannique qui pouvait miser le maillot à poids ou des victoires d'étape en échappée. Ouais, c'est difficile là, hein, pour Sky, c'est difficile pour ING également, mais bon, ING a connu tellement de moments de réussite cette saison que je pense que Archambault acceptera. En tout cas, derrière, on se prépare au sprint. Hein. Je sais pas si vous avez vu, mais l'échappée a été reprise. On est déjà à 8 km de l'arrivée, 6 km de l'arrivée. Et c'est BNB Hotel qui emmène pour leur sprinter Elias Viviani. On a une nouvelle chute ici avec Fight et Rosedenk. On vérifie quand même, mais cette fois-ci, j'ai l'impression que ça va repartir pour le duo, alors qu'on arrive sous l'arche des 5 km. Sky qui veut se refaire hein, pour aller chercher avec Joe Bolton une victoire étape. Ça part sur la gauche là avec Volkenberg et Caleb Ewan. Viviani, Bolton qui a bien reculé, Bolton qui est trop loin, ça va pas le faire pour Joe Bolton. C'est maintenant Christophe qui est bien emmené, Viviani qui est parti. Ewan qui tente de faire l'effort, Ewan qui fait l'effort en personne, j'ai l'impression, ça lance de beaucoup trop loin, non ça lance pas vraiment. On a une fin de lançage, Pijanski qui y va, Rados Pijanski qui y va, qui craque complètement, Ewan, oh sur la gauche. Non j'ai l'impression que c'est Kierner, Tim Davis, what? Tim Davis qui s'impose. Et bien celui-là on l'avait pas vu venir devant Frédéric Kierner, Raphaël Villa, un sprint totalement décousu où les sprinters ont dépensé énormément d'énergie avant même leur sprint et du coup qui se sont écroulés très loin de l'arrivée. Tim Davis qui est arrivé de derrière, qui a réussi à surprendre tout le monde. Et une jolie victoire pour Canadian après la chute de Marston qui avait coûté du temps sur l'étape du Mont du Chat. Avec Kierner également qui va se replacer au maillot vert, hein, lui qui a été 4ème ce matin. Raphaël Villa toujours 3ème. Raphaël Villa termine 3ème. Voilà. Rico Cobra conserve son maillot, tout comme Troget pour ce qui est du classement de la montagne et du classement par points, même si Kierner se rapproche. À moins de 10 points, Johnson tombe au 3ème rang. Magnus Johnson qui a été absent, j'ai l'impression, du sprint. Le Suédois après son excellent début de tour, qui voilà, intrinsèquement est quand même plus faible que ceux qu'on a vus aujourd'hui, même si bon, Tim Davis reste quand même une surprise.
Alors qu'on arrive sur l'unique contre-la-montre de ce Tour de France 28 km tout plat autour d'Albi. On va se le faire une fois en intégralité avec Stéphane Kung pour essayer de voir à quoi ressemble le chrono, s'il y a des endroits piégeux et surtout pour avoir un premier temps de référence avec le champion de Suisse du contre-la-montre, un de mes grands favoris à la victoire étape aujourd'hui, qui va passer au premier intermédiaire, forcément avec le premier temps. Constant, c'est Johan Price Pedersen qui a le temps de référence, mais bon, il y a seulement une vingtaine de coureurs là, qui se sont élancés pour l'instant, enfin qui sont arrivés pour l'instant. Les temps qui devraient tomber. Kuhn qui est en train de faire un gros chrono là. Il va arriver dans le dernier virage, le dernier rond-point, et qui va prendre le meilleur temps pour plus d'une minute. Alors que quand on en arrive au favori, le top 20 du général, avec Ilan Van Wilder, le Kuhn a été battu. Pour l'instant, c'est Alim Krejci qui est le meilleur temps provisoire, battu par Ilan Van Wilder pour 27 secondes. Est-ce que Wesley Marston, le champion du Canada du contre-la-montre, va réussir à faire mieux? On va zoomer sur son maillot qui est quand même assez joli. Une bonne position sur le vélo pour Wesley Marston, qui pour l'instant est deuxième aux intermédiaires. Et qui va réussir à aller chercher ce petit supplément d'âme dans le dernier virage, dans les derniers mètres, pour battre Ilan Van Wilder. Et non, il termine deuxième à 13 secondes du Belge, Marco Brenner, qui j'ai l'impression fait un bon chrono également. Il va concéder 34 secondes. C'est plus dur pour D'Angelo, mais de toute façon, le Belge qui ne vise plus le classement général. Pour Alexander Nargazatev, ça va être également un gros débours. Il est plus faible, bien sûr, en contre-la-montre, il perd 2 minutes 30. Andreas Camilo Ardila qui perd 1 minute. Pour Léonard Bajonnet, le 14e du classement général, il va perdre 1,19. Aujourd'hui sur Van Wilder, un temps correct. Alex Fings, qui lui va essayer de remonter au classement général, qui va perdre quand même 50 secondes. Chrono assez moyen pour le Canadien. Jaco Van Moyer maintenant qui se présente à l'arrivée. Et Jaco Van Moyer qui perd 50 secondes. J'ai l'impression que c'est la norme pour les favoris, même si là, oula. Maoli qui a l'arrêt complet avec son 61 au chrono là. Ah, ça fait très mal. Maoli qui va perdre énormément. Lui qui était 11ème du classement général ce matin. Bon, rien de très grave, étant donné que c'est un équipier. 3 minutes 46 de concéder, alors que Nicolas Arnaud, qui est pourtant pas un expert, arrive à 1 minute 50. Pas mal de débours également pour Arnaud, mine de rien. Thibaut Pinot, joli temps de Thibaut Pinot qui finit 5ème à 28 secondes. Excellent, même Thibaut Pinot. Bien meilleur que Fings par exemple, que Van Moyer, qu'on pouvait pourtant attendre au-dessus sur ce genre d'exercice. Le Berger qui devrait perdre également sa petite minute. Le Luxembourgeois qui fait pour l'instant un joli Tour de France, 7ème à 1 minute 47 du maillot jaune Rico Cobra, à seulement 1 minute 15 de Oscar Ramirez, le deuxième et premier favori réel. 1 minute de perdu pour Lucas Troget également, ça va être difficile, lui aussi à 59 en contre-la-montre, ce qui l'empêche de viser bien sûr le classement général. Lucas Troget qui va perdre 4,30, mais ça lui permet de repartir en échappée. Carter qui perd également 56 secondes. J'ai l'impression que tous les favoris vont finir à peu près pareil. Cancelo de la Cruz qui va finir lui aussi à une cinquantaine de secondes, j'ai l'impression. 50 secondes tout pile. Enfin, le grand favori, Primoz Roglic. Est-ce que Roglic va réussir à assommer un petit peu, à revenir dans le coup là? Et le meilleur temps pour Roglic à 6 secondes. On va attendre les passages de Buchmann, puis surtout de Ramirez. Est-ce que Manuel Buchmann va réussir à limiter les dégâts sur le Slovène? Et attention, 42 secondes, ça va. Ça va pour Buchmann. Est-ce que ça va également pour Ramirez? J'ai l'impression que c'est plus dur pour Oscar Ramirez, qui a déjà perdu, lui, 48 secondes au deuxième intermédiaire. Ça m'étonnerait qu'il ait roulé plus vite que Roglic sur la fin du parcours. Et qu'il va perdre 1 minute 8 aujourd'hui. Ça va resserrer le classement général. Là, l'avance prise par Ramirez qui vient de disparaître tout simplement. Et Roglic, il peut peut-être même prendre le maillot jaune. Et je ne sais plus combien il a eu de retard sur Cobra, mais j'ai l'impression que Cobra il n'avait fait pas un bon contre-la-montre là. Ça va être soit Ramirez, soit Roglic. En tout cas, le maillot jaune, 2 minutes 19 de perdu. Roglic qui s'impose donc. Et toute la question, c'est est-ce qu'il va prendre le maillot jaune? On note quand même la 6ème place très jolie de Thibaut Pinot sur le contre-la-montre. C'était quand même assez inattendu. Mais Primoz Roglic qui s'impose et qui revient dans le match au classement général, comme sur le Tour de Suisse, où vous l'avez senti un peu limité en montagne. Il avait fait la différence. Sur le chrono, il est en train de refaire le même coup. Roglic, 16 secondes d'avance sur Buchmann, 17 secondes d'avance sur Oscar Ramirez. Eh bien,
Pour ceux qui se plaignaient qu'il n'y avait pas assez de suspense, là je crois qu'on a du suspense. 3 favoris en 20 secondes à la 12e étape du Tour de France. Rico Cobra est quatrième. Bon, les maillots de la montagne qui, bien sûr, ne changent pas. Troget qui est toujours leader. Le maillot vert, toujours à l'avantage de Lucas Troget. Et le maillot blanc, c'est Rico Cobra. Alpizer est meilleure équipe. Alors, au niveau du général, donc, 3 hommes en 17 secondes. Et ensuite, on a des écarts qui commencent à se créer quand même. Le Van Moyer qui est 9ème, Finks 10ème avec 2 minutes 47. Arnaud est à 3 minutes. Et derrière, ça commence à devenir un petit peu plus loin. Même des coureurs comme Marco Brenner qui ont chuté, qui reviennent dans le match avant l'étape entre Pau et Argelès Gazdo, une nouvelle fois très difficile. Enfin, je veux dire, j'ai même plus quoi dire. Alors, c'est l'étape du Tour 2022. Dans la vraie vie, c'est l'étape avec le col des Spandelles. Alors, je suis désolé, j'ai un trou de mémoire, je sais plus où elle arrivait dans la vraie vie. Mais en tout cas, c'était l'étape avec l'obélisque, la descente du Soulor et les Spandelles. Et elle arrivait donc au pied de la descente du col des Spandelles, alors que l'échappée retrouve ses protagonistes habituels, Lénine Martinez, Lucas Troget et bien sûr Géténan Mateno. Mateno qui est combatif sur ce Tour de France, tout comme Lucas Troget, il se bat pour le maillot à poids, avec moins de réussite, certes que le français, mais il est quand même à l'avant. Et Arminio Saucedo également qui tente de rejoindre le groupe de tête, un groupe de tête qui est composé de 11 hommes, Egg, Martinez, Marty, Troget, Saucedo, Serrando, Olivier, Mateno, Latour, Martin et Kyle Powell à l'avant. Alors que Emmanuel Bourgman est tombé. Chute du champion du monde, chute de Emmanuel Bourgman qui va... Est-ce qu'il va réussir à revenir? Attendez, parce qu'il est tombé juste avant l'obisque là. De nouveau, c'est pas un très bon moment, il va essayer de revenir là. Alors que toute l'équipe se relève. Bon, alors, j'ai dit tout à l'heure, c'est la meilleure équipe de ce tour. À mon avis, il devrait réussir à rentrer. Emmanuel Bourgman. Est-ce que, alors attendez, est-ce que le peloton se met au sprint? Parce qu'habituellement le peloton se met au sprint, pour l'instant Fretin roule fort, mais j'ai pas l'impression qu'on essaye de distancer plus que ça. Le maillot, enfin le champion du monde, pardon. Est-ce que Bourgman va réussir à remonter? Où est-il? Il est là, toujours emmené avec deux équipiers avec lui. Plus que un là maintenant, mais ouais, le peloton de groupe maillot jaune est jusque là. Pas de grosse accélération pour l'instant. Il reste Aaron Nori et Aleotti. J'ai l'impression pour le maillot jaune. C'est Guillermo Maoli qui fait tranquillement l'effort. Et ça se regarde. Hein. Danjio est toujours là. Films qui attend tranquillement. C'est gentil quand même, c'est sympa. On attend le champion du monde qui est tombé. Un fair play sur PCM, c'est rare. C'est rare, mais en tout cas, voilà. Bourgman qui devrait faire le travail. Vandenabello qui roule même dans ce groupe-là. Alba Bobes voilà, qui fait le jump. Et Bourgman est rentré plus de peur que de mal pour le champion du monde. Par contre, dans les Spandelles, ça y va, avec Fins qui attaque, suivi par Delacruz, Fins 10ème général avec Ramirez. Ramirez qui suit, attention, ça c'est dangereux, tout comme Denis Le Berger. On a vu Nicolas Arnaud, le 11ème, qui s'accroche. Et de nouveau Bourgman et Roglic qui préfèrent aller à leur rythme. J'ai bien l'impression qu'Oscar Ramirez est le meilleur grimpeur de ce Tour de France pour l'instant. Même si là, Ilan Van Wilder est encore en train de faire le tempo. On surveille quand même Ramirez comme le lait sur le feu. Là, hein. On lui laisse plus la moindre avance. Même si dans le monde du chat, il avait réussi à forcer la différence. Là, j'ai l'impression que Roglic veille et Ramirez est repris. Est-ce que, euh, est-ce que Finks va en remettre une? Il a l'air d'avoir de bonnes jambes, le Canadien. Il va avoir à cœur de se refaire. Après son contre-la-montre et surtout sa mauvaise première semaine qui le pointe déjà à 10 minutes. Il y va à 3 minutes, pardon, dixième. Il est dixième à 3 minutes et non pas l'inverse. En tout cas, pour l'instant, il est en tête de peloton et il ne bouge pas. Alex Finks. On a Van Wilder, voilà, Van Wilder qui revient essayer de mettre de l'ordre. Mais Finks, il ne veut pas d'ordre. Finks qui y va, suivi par Ramirez de nouveau. Ramirez qui a l'air d'avoir des jambes aujourd'hui également. Troisième accélération d'Oscar Ramirez, suivi par Delacruz et Ardila. Et derrière, on accuse quand même cette fois-ci le coup. Hein. 36 secondes déjà pour Ramirez. C'est même plus les équipiers du maillot jaune. Là, c'est simplement Cobra qui fait l'effort. Allez, Ilan Van Wilder là, qui est en train de se replacer à la poursuite toujours d'Alex Finks avec Oscar Ramirez. À Roglic qui pour l'instant a l'air serein quand même si c'est terminé pour Ilan Van Wilder. C'est maintenant l'équipe Canadian Tire qui roule. Un peu étrange ce choix, mais de toute façon ça se relève, ça va être repris. Ça va être repris. Et le groupe des favoris qui s'est reformé. Pas de différence pour l'instant. Et Alpizer qui revient essayer de durcir
pour Emmanuel Bourkman qui a l'air d'avoir de bonnes jambes aujourd'hui de nouveau, ou alors on veut simplement cadenasser Bourkman qui est quand même bien placé, hein. Là, dans la roue du maillot jaune, alors qu'à l'avant, Lenny Martinez face à Lucas Troget. Lucas Troget peut-être pour une quatrième victoire étape sur ce Tour de France. Et non, Lucas Troget qui craque. Alors que Fings attaque dans le peloton, on a vu Lenny Martinez là qui était en train de se faire la malle en tête de course. Et Fings est sorti tout seul. Ah, Fings, attention parce que Fings, bon, il est dixième du classement général à 3 minutes. Mais attention quand même à ne pas le laisser revenir dans la course, hein. Podium de la dernière Vuelta bien sûr pour le Canadien. Podium du Giro également. Il y a quelques mois, Alex Fings, le doublé Giro Tour qui se passe plutôt bien pour l'instant, puisqu'il a déjà pris 1 minute 40 sur un groupe des favoris qui est à l'arrêt complet. Oscar Ramirez qui roule à même pas 1 km/h. Alors, certes, c'est assez rapide 1 km/h, mais pas pour eux. Et Alex Fings qui a pris 2 minutes 20 déjà d'avance, il va revenir presque dans le chrono de Ramirez, hein. C'est peut-être une erreur là qui est en train de faire le groupe des favoris. Je pense que ça va quand même rouler un petit peu et Fings n'arrivera pas avec 2,40 d'avance. Mais quand même, attention au Canadien là qui est en train de revenir dans la course. Alors qu'à l'avant, Lenny Martinez devrait aller chercher sa première victoire étape sur un grand tour pour sa première saison professionnelle après une année U23 chez Valvoline, il me semble. L'équipe U23 qui développe chaque année les coureurs. Lenny Martinez dans la descente, alors que Ramirez qui tente d'attaquer maintenant dans cette descente. Alors ça c'est pas giga malin, je veux dire pour eux. Si t'avais des jambes, fallait attaquer avant. Même si il y a peut-être une remontée là, un petit radar de nouveau que Martinez vient de passer et que Martinez qui n'a pas laissé Lucas Roger revenir, hein. Mais Ramirez là qui fait l'effort trop tôt, qui fait pas l'effort au bon moment, même si attention, hein, attention, on était en train de critiquer la tactique de l'Espagnol, mais c'est sorti à 8. On va mettre le truc à des top 10 du général, de la Cruz piégé, Van Moyer piégé. Et le forcing d'Oscar Ramirez qui, mine de rien, n'est pas inutile. Van Moyer qui se retrouve obligé de faire l'effort là. Et alors Alex Fink qui a toujours 2 minutes 10 d'avance sur le groupe de favoris. Et Lenny Martinez qui va donc s'offrir sa première victoire sur le Tour de France ici à Argelès-Gazo. Depuis l'échappée grande victoire de Lenny Martinez qui a réussi à distancer l'imbattable Lucas Roger qui finit de nouveau deuxième. Elias Olivier va prendre la troisième place. J'ai l'impression que Grégory Marty qui était intercalé n'a plus la force de faire le sprint. Et Alex Fings arrive déjà. Alex Fings arrive déjà qui a l'écart virtuel. Et troisième, ou non, pardon. Et quatrième du classement général, voilà. Les maths, c'est compliqué. Alex Fings finit donc sixième devant Saucedo et Egg. Et derrière le peloton emmené par Hugo D'Angelo qui va régler ce sprint qui est de toute façon complètement anecdotique. J'ai l'impression que c'est un équipier. Et non, c'est Léonard Dagenet, plein centre, qui a réglé le sprint pour la 9ème place. Mais pas d'écart entre les favoris, à part Alex Fings, donc, qui a réussi à faire la bonne opération du jour. Ça l'a laissé sortir et il a pris 2 minutes. Un petit peu étrange, hein, bien sûr, comme stratégie de course, mais bon, écoutez. C'est à l'avantage du Canadien, qui revient donc dans la course 4ème du classement général désormais, devant Rico Cobra. Et derrière, toujours le trio, hein. Ce trio qui n'arrive pas à se distancer malgré les nombreuses attaques d'Oscar Ramirez. Bourkman et Roglic, ils finissent toujours par revenir au train de leurs équipiers. Si Oscar Ramirez ne gagne pas le tour, les deux autres pourront vraiment dire merci à leur équipe, qui sont en train de sauver bien des coups là. Et Oscar Ramirez, qui s'il connaît un jour de moins bien, pourrait également regretter, hein, ne pas avoir une telle armada autour de lui. En tout cas pour l'heure, il est deuxième du classement général. Lenny Martinez s'impose devant Lucas Roger. Et Roglic est toujours maillot jaune, j'imagine. Au soir de la 13e. Et non, oula! What? Écoutez, Lucas Roger. On n'en avait pas encore assez parlé dans ce Tour de France. Lucas Roger qui prend le maillot jaune à Primoz Roglic pour 18 secondes malgré un chrono difficile. Aujourd'hui, il va échapper fleuve et de nouveau aller au bout. Lucas Roger, mesdames, messieurs, et le nouveau maillot jaune du Tour de France. Alors ça ne devrait pas durer longtemps et on a du coup même pas pu apercevoir la remontée au 5e rang de Alex Fings, mais Lucas Roger qui est donc 3 maillots maintenant. La suprématie du français.
Alors ça, c'était inattendu, hein. Si vous avez demandé à quelqu'un de miser sur Lucas Roger, on aurait peut-être dit oui, une victoire d'étape et encore. Et là, maillot jaune, maillot vert, maillot à pois, Finks qui revient cinquième, une grande étape avant l'arrivée au plateau de Bay dans la prochaine vidéo qui sera sans doute le juge de paix de ce Tour de France.